Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, retour en images sur le match nul du Barça hier contre le Betis. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Avant de se lancer dans l'analyse de séquence, on va regarder un petit peu tout ce qui est un peu statistique ou plutôt graphique, avec à gauche la passe map du Barça et du Betis Séville, la passe in network, et à droite donc c'est les expected goals. Vous voyez ici cumulative expected goal, c'est les chances de marquer pour le Barça. Donc c'est pas énorme non plus en termes d'expected goal, on est à 1,38, le Betis à 0,3, donc c'est vraiment très faible. Le Betis qui a marqué sur une occasion très faible, ils en ont eu une un peu plus grande, on va dire un peu avant la 30e minute, autour de la 20e probablement, mais sinon rien, vraiment rien à se mettre sous la dent. On voit la ligne bien droite du Betis Séville, on voit qu'ils ont quasiment eu 0 occasion, en deuxième mi-temps quasiment rien, et en première au final vraiment ils en ont eu une grosse, ils n'ont pas marqué, et une petite, ils ont mis, c'est le but sur corner évidemment. Donc le Barça c'est un peu mieux. Sur la première grosse occasion du match on marque, sur la deuxième on marque pas. Après il y en a eu quelques-unes un peu moins grandes on va dire, mais voilà, il y avait quand même l'occasion de marquer un peu plus de buts. On a manqué un petit peu d'efficacité par rapport à d'habitude, mais bon, quand on regarde les expected goals, on n'est pas non plus à 4 ou 5, vous voyez, on est à 1,38, donc on méritait de marquer un but ou peut-être peut-être un deuxième avec un peu plus d'efficacité, alors que le Betis normalement ne méritait pas grand chose en soi. Bref, ça veut pas dire que le Betis ne méritait pas de faire match nul non plus, parce qu'ils ont fait leur match. Franchement, ils ont été assez bons dans la défense, dans la manière de défendre déjà, de presser. Ils ont bien gêné ce Barça. Un Barça qui était installé dans la moitié de terrain adverse, on le voit ici à gauche, et le Betis qui a joué quasiment dans sa propre moitié de terrain. Là, on a la première mi-temps. Côté Betis, après il y a eu le premier changement, donc généralement là les graphiques que j'ai c'est avant les premiers changements. Donc là le Betis vraiment qui a joué dans sa moitié de terrain quasiment pendant toute la première mi-temps, et le Barça qui était, comme je l'ai dit, assez installé. On a un gros... beaucoup d'échanges de passes, disons, entre Pedri et Frenkie, énormément. Cubarsí, une relation Cubarsí-Pedri aussi assez importante. Et après, on a un Pedri qui distribue un peu partout, évidemment, Baldé, De Jong, Gavi, Lamine, et un peu comme souvent, on va dire, les joueurs les plus axiaux, en gros, Lewandowski et Ferran Torres, quand ils jouent vraiment en attaque, généralement, on les touche un petit peu moins. Ils participent un peu moins au jeu, et généralement, ils sont un peu esselés, tout ça, surtout Lewandowski. Mais là, c'était un peu pareil pour Ferran, qu'on n'a pas beaucoup trouvé non plus en vrai hier. Donc on peut voir ici que Gavi est assez bas. Vous savez, normalement Ferran, qui est ailier gauche, rentre dans l'axe et vient se placer ici dans le demi-espace gauche, et le milieu intérieur droit là, donc là en l'occurrence Gavi, est normalement est censé jouer dans cette zone là, un peu plus haut, disons. Gavi jouait un peu plus bas peut-être. En tout cas, au final, on va voir sur le but, il était quand même assez haut, puisque c'est lui qui se projette dans la surface. Mais quand il touchait le ballon, quand il faisait des passes à ses coéquipiers, c'était souvent, il redescendait pour participer au jeu, au final, au niveau des autres milieux de terrain. Et ce qu'on voit aussi, du coup, il y a beaucoup de débats sur Gavi qui joue en numéro 10. Est-ce que vous trouvez que Gavi là joue en numéro 10 quand vous voyez ce graphique là? Je ne pense pas. Première séquence donc, et premier but direct du Barça, donc c'est arrivé très tôt dans le match, au bout de la 7e minute, un Barça qui ouvre le score, donc on s'est dit ça va être un bon match, tu vois, ça démarre assez bien, il y a eu quelques petites occasions par-ci par-là, et donc un premier but autour de la 7e minute, avec une récupération ici de Koundé, on voit une récupération assez haute, Koundé qui n'hésite pas à monter comme souvent, avec Ronald là en couverture derrière lui, donc Koundé qui va défendre tout simplement, et le contre-attaque direct du Barça avec Lamine qui se projette direct vers l'avant. Il y a 3 joueurs du Betis qui sont un peu à la rue. Le Betis qui n'a pas le temps de se replacer, vraiment de faire bloc, parce que c'est ça qui nous a dérangé hier, un Betis qui était vachement en bloc, et donc là c'est l'occasion de contre-attaquer. On sait qu'il va y avoir un peu plus d'espace. Donc Lamine qui monte un petit peu, qui attaque les joueurs, la défense du Betis qui va les attirer un petit peu. On a Gavi ici qui va partir dans le dos des milieux de terrain. On voit Lamine qui s'ouvre l'angle, qui fait son petit crochet extérieur avec les milieux de terrain. Lui qui était beaucoup sur Gavi, il me semble, hier, qui
va sur Lamine qui élimine assez facilement le joueur et Diaby qui va pouvoir partir dans ce demi-espace là. On va voir que ce demi-espace droit là, on aurait pu faire un peu plus de dégâts dans ces zones là parce que c'est l'action aussi où on va la voir tout à l'heure, mais en deuxième mi-temps où Pedri lance Koundé, c'était dans la même zone. Donc bon, c'est un peu dommage parce que on va le voir, mais on a eu quand même des occasions assez sympathiques. Donc une fois que le joueur est éliminé ici et que le latéral là et toujours sur Lamine, il est assez concentré. On a quand même Pedri qui va écarter là-bas, qui va prendre la place de l'ailier de Lamine Yamal pour attirer un petit peu cette défense du Betis. Bon, la défense du Betis fait pas trop attention, mais Diaby du coup qui part dans le dos ici. Ça se resserre vachement ici, mais du coup ça libère un petit peu Ferran. On voit aussi que Lewandowski, il est utile dans son jeu sans ballon, c'est-à-dire qu'il va essayer d'être le plus loin possible un petit peu, attirer cette défense-là pour laisser un peu d'espace à Ferran Torres. Lamine qui va servir Ferran, puis après voilà, hein, c'est un jeu en triangle basique, mais c'est très efficace quoi. Il y a Bartra qui va sortir de sa défense pour aller sur Ferran Torres, et du coup le défenseur central ici, bah, il n'a pas trop le choix, il est seul en fait sur Lewandowski. S'il laisse Lewandowski qui va sur Diaby, s'il n'arrive pas à intercepter le ballon, Diaby il va être seul et Lewandowski sera seul aussi après dans l'axe. Donc ça sera trop dangereux, il est un peu obligé de rester là comme ça, figé. Ferran qui fait la bonne passe en une touche, Diaby le bon contrôle. Voilà, hein, c'est comme je l'ai dit, jouer en triangle, les joueurs qui sans ballon sont assez intéressants, hein. Pedri qui a écarté de l'autre côté, Lewandowski qui attire les défenseurs centraux, Ferran qui revient un petit peu jouer dans les pieds presque au poste de numéro 10, enfin en tout cas dans cette zone là du numéro 10, même si normalement il était plus dans le demi-espace gauche, mais on sait que Ferran il est très axial. Donc voilà, ça donne une belle action collective et Diaby après qui va faire parler sa petite finition. Ce Diaby quand même, il est pas mauvais là-dedans. Ça, on a tendance à un peu l'oublier. Petite séquence, on va voir un petit peu la défense du Betis Séville assez en bloc, assez compact, et on a eu un peu de mal à se trouver par moment. C'était un peu compliqué. Et plus le match avançait, plus on était un petit peu fatigué, moins frais, moins lucide peut-être aussi. Et du coup, on avait de moins en moins de solutions, en tout cas des solutions qui étaient moins évidentes pour nous. On avait un peu plus de mal à être dangereux quoi. Ici, on voit sur le côté, là on voit l'ailier déjà qui resserre vachement dans l'axe, qui n'est pas forcément sur Koundé. L'autre ailier, c'est un peu pareil de l'autre côté, hein, Anthony qui ici, bon là il va pas de toute façon être sur l'aile de l'autre côté, parce que le jeu est à droite. Donc là on va voir Koundé qui va monter et qui va essayer d'attirer cet ailier là pour libérer un peu l'espace peut-être, se rendre disponible, mais on voit l'ailier qui s'en fout un petit peu de Koundé et qui reste assez serré. Au final Pedri peut pas servir Koundé ici. On a le milieu ici qui ferme la passe pour Diaby, qui voit Koundé monter, mais après il recule et il voit une fois que Koundé est en train de monter, d'ailleurs, Diaby, lui, au même moment, il va laisser l'espace pour Koundé, justement cet espace de demi-espace droit, et il va venir chercher un petit peu le ballon ici. Potentiellement, si lui il sort sur Koundé, Diaby, il aurait été seul ici. Mais c'est pas le cas. On a un milieu qui est très concentré, très focus. Il y a ce joueur-là, toujours, qui empêche la passe pour Koundé. Et du coup, le milieu qui resserre ici sur Diaby petit à petit. Et là, il y a plus d'espace. Donc on a vraiment une sorte d'entonnoir là. On a vraiment un bloc assez compact, surtout dans l'axe. On va le voir aussi sur d'autres séquences où les latéraux laissaient volontairement les ailiers seuls pour garder cette densité, on va dire, axiale. Et donc ça nous donnait moins d'espace. Après, en bas, on a Frenkie qui refait ses lacets. Donc forcément, il manquait au milieu. Le plus gros problème qu'on avait hier, enfin, le plus gros problème, le gros danger côté Betis Séville, c'était ce bon vieux Anthony qui nous faisait assez mal sur les contre-attaques. C'est de là qu'est venu le corner aussi qui amène le but. C'est lui qui fait la passe D en plus. Mais vraiment, on avait un peu de mal sur ce côté-là parce qu'on a un Baldé. Vous savez, le Barça est un peu asymétrique. On l'a vu tout à l'heure sur la Passing Network, mais en tout cas, vous le savez très bien. Baldé est très offensif, beaucoup plus offensif qu'un Koundé par exemple, qui par moment reste un peu plus bas en défense, un peu plus comme un troisième central, latéral assez défensif, et on a un Baldé qui est utilisé presque comme ailier la plupart du temps. Voilà. C'est à lui de provoquer, c'est lui qui va centrer tout ça, alors que Koundé le fait quand même beaucoup moins. Donc ce qui fait que vu que Baldé est un peu plus haut, les contre-attaques, il met plus de temps évidemment à redescendre. Donc s'il y a perte de balle ici, ça amène un peu ça.
Ça amène ça où Baldé est forcément en retard. Le central qui est obligé de venir défendre, on va dire, à la place du latéral. Le problème, c'est que là, on a le latéral qui nous a fait assez mal au final, hein, quand même, parce qu'il était plutôt bon, le latéral droit, il était assez offensif et bon défensivement en plus. Et donc là, on voit qu'il contre-attaque, il se projette. Moi qui parlais un petit peu dans l'avant-match du Betis Séville et on voyait un petit peu les stats, les graphiques, et on voyait qu'ils jouent très peu en contre-attaque. Au final, ils ont plutôt souvent joué en contre-attaque, enfin en tout cas en début de match, avec des latéraux qui se projetaient et même un Anthony qui faisait pas mal de dégâts contre-attaque, qui cavalait. Donc là, Pedri est obligé de redescendre, voilà, de faire des efforts pour venir défendre, mais Anthony cavale quand même, il courait quand même généralement plus vite que Pedri et plus vite que Cubarsí, et donc là on est obligé d'aller sur lui, de l'enfermer, mais du coup ça libère un peu l'espace pour le latéral dans l'axe. Et Anthony qui va le trouver ici, donc là on a Pedri, Baldé et Cubarsí qui vont là. Bon là, en l'occurrence, Baldé, il doit pas aller sur Anthony. Il y a déjà Cubarsí qui va petit à petit, qui temporise un peu. Il va pas se jeter direct sur lui, mais temporise un petit peu et au final il vient l'enfermer petit à petit. Avec Pedri qui le suivait déjà de base, qui avait l'avance sur Baldé. Et Baldé, s'il est en retard sur Anthony, il doit venir compenser dans l'axe et venir un peu resserrer ici. Là, Baldé, pour le coup, il doit plus se focus sur le latéral. En plus, il était plus ou moins au niveau du latéral parce qu'il perd le ballon contre ce latéral-là et le latéral se projette derrière. Donc il doit un petit peu le suivre, je pense. Bon, il n'y a pas grand danger, ça finit par une frappe de Cucho, je crois, qui frappe un peu de loin, qui essaie de l'enrouler. La frappe, elle part bien en vrai, hein. Belle frappe, mais elle passe un peu au-dessus. La séquence qui amène le corner et donc qui amène le but du Betis. Bon alors, voilà, après ça se joue pas tout là-dessus non plus, c'est pas la fin du monde. Genre, je suis pas en train de dire que cette action est tellement mal jouée que c'est pour ça qu'on a perdu, qu'on n'a pas gagné le match en tout cas. On a eu les occasions de marquer, voilà. Mais en tout cas, je trouve que c'est assez mal joué. On voit une équipe qui n'a... Là, on joue pas trop vers l'avant. On voit Cubarsí qui joue sur Pedri. La chose à faire, c'est que Pedri doit toucher Frenkie. Frenkie, il a l'espace là. On a Gavi qui est assez haut justement pour attirer un petit peu ce milieu-là et donc laisser un plus grand espace peut-être à Pedri ou à De Jong, qui sont ses autres compères au milieu de terrain. On a aussi Baldé qui est complètement seul dans le couloir. Anthony qui, on l'a dit, resserrait vachement dans l'axe, mais s'occupait pas forcément de Baldé, il était pas hyper bas. Et le latéral ici qui est sur Ferran Torres, je pense. Donc là, Pedri qui va jouer sur De Jong. Et là, donc on a le Betis Séville, il défendait en 4-4-2. Donc on avait l'ailier là. Les deux, le double pivot, c'est lui et ce joueur-là. Et on avait Anthony là sur l'aile, mais qui vient même pas resserrer vraiment sur Pedri. Il est juste là pour potentiellement couper la ligne de passe sur Baldé. Et on a les deux attaquants qui pressaient plus ou moins les deux défenseurs, en tout cas qui essayaient d'empêcher les passes pour les milieux. Ce qu'on a là, c'est Pedri qui va servir De Jong, et De Jong, qu'est-ce qu'il fait? Là, il a l'espace. On connaît tous la qualité de De Jong technique, la qualité de De Jong pour se projeter aussi et casser des lignes avec le ballon. Et là, c'est assez étonnant ce qu'il fait parce qu'il joue direct vers l'arrière, vers Cubarsí. Ce qui fait qu'on n'arrive pas à avancer, tu vois. Alors qu'en vrai, il y a l'espace qui peut se mettre face au jeu là, attaquer cette zone-là, ici. Lui, il lâcherait son marquage sur Gavi, il viendrait resserrer sur De Jong ici, au niveau de l'arbitre. Et De Jong, il a la solution, soit il lance Ferran ou Lewandowski, soit Baldé, peut-être il prendrait le couloir aussi. Et Ferran, vu qu'en rentrant dans l'axe, il libérerait le couloir justement pour Baldé. Ou alors, il la donne à Gavi, puisque ce joueur-là, il serait venu resserrer dans l'axe. Et au lieu de ça, Frenkie rejoue derrière. Ça c'est... Je comprends pas pourquoi. Comme j'ai dit, c'est pas la fin du monde, mais je comprends pas pourquoi on veut pas avancer sur ce coup-là. Après, il y a Cubarsí qui va essayer de jouer sur Ferran Torres, ça c'est plutôt bien joué. On a Pedri qui s'avance un petit peu vers Cubarsí pour libérer un peu plus l'espace peut-être pour Ferran Torres. D'un côté, si Cubarsí lui donne, il peut servir Baldé dans le couloir, tranquillement en une touche. Et s'il lui donne pas, ça libère un petit peu plus Ferran, qui lui va essayer justement de servir Baldé directement. Je sais pas si c'est un contrôle ou une passe, en vrai de vrai, parce que c'est bizarre comme il se tient. Mais en tout cas, c'est complètement raté. Et c'est intercepté direct par le joueur du Betis. Et là, c'est direct contre-attaque. Comme on l'a dit, le fait que Baldé soit un peu plus haut et qu'Anthony soit pas sur Baldé, soit un peu plus haut aussi, ça donne un avantage pour le Betis direct où Anthony il a déjà de l'avance sur Baldé. Il va pouvoir attaquer Cubarsí. On voit encore Cubarsí, Pedri et Baldé qui sont sur Anthony. Anthony qui arrive avec les efforts, avec la détermination, qui arrive à garder ce ballon-là, qui va aller chercher le corner. On voit Cubarsí qui est pas content parce que voilà, Anthony lui tire un peu dessus et ça va en sortie, en corner, et voilà. On sait après le marquage avec Araujo qui tient un peu le défenseur bizarrement. Bon bref, ça fait 1-1. Nouvelle séquence, on va voir un petit peu que le Barça, même si on a fait match nul, même si voilà, il y en a qui retiennent pas mal le positif, tout ça, et ça reste quand même voilà, on enchaîne beaucoup les matchs, on fait des gros matchs aussi, enfin je veux dire,
bah déjà on sort des bons matchs, mais en plus de ça, on joue contre des équipes qui sont pas évidentes et on enchaîne les victoires. Donc il faut pas non plus crier à la catastrophe, c'est évident. Et il y a quand même eu des belles choses hier soir contre le Betis. Si on avait eu un petit peu plus d'efficacité ou quoi par moment, je pense qu'on aurait pu assez facilement gagner ce match. Mais bon, ça manquait peut-être un petit peu de fraîcheur, mais dû à l'enchaînement des matchs, c'est évident, je pense. Donc sur cette séquence-là, bon, je pense qu'il y a eu, il me semble qu'il y a eu engagement 6 mètres du gardien. On a un bloc du Betis quand même assez haut, avec pas mal de densité toujours dans l'axe, hein, les latéraux qui serrent vachement l'axe, qui laissent un petit peu les couloirs. On a un seul attaquant, là on a le deuxième attaquant qui est presque au milieu, donc ils défendent presque en 4-2-3-1. Et on a donc De Jong qui avance un petit peu, et on va voir Pedri ici qui vient se placer dans cette zone-là, un peu presque comme un 10. Il n'y a pas vraiment de 10 déjà, mais il y a surtout des joueurs qui bougent beaucoup et qui sortent de leur position pour aller dans certaines zones où il y a besoin en fait d'avoir un joueur. Dans cette zone-là, on voit qu'il y a un triangle là entre les deux milieux def et ce défenseur-là qui est un peu plus avancé par exemple. On voit Lewandowski qui va attirer un petit peu cette défense-là et Pedri qui vient se placer ici, pile poil dans l'axe et là entre la défense et entre les milieux. Pedri, techniquement, voilà, on connaît un petit peu l'histoire, même si Pedri était un petit peu en dessous hier dans le match, comme Lamine Yamal. Ils n'ont pas fait les matchs qu'ils font d'habitude pour aller chercher vraiment la victoire, je trouve. Non pas qu'ils n'ont pas eu envie, mais en tout cas, ils étaient un peu en dessous par rapport à d'habitude, je trouve. Bref, donc là, la passe de Jong, elle est bonne, elle est à ras de terre, il n'y a pas de rebond, elle n'est pas à mi-hauteur, elle n'est pas bizarre, tu vois, elle est bien. Et Pedri va rapidement pouvoir la donner à Gavi. Donc là, jeu de position classique, encore une fois, on va chercher l'homme libre ici, qui va chercher le gars qui était pas disponible de base. Si De Jong il peut pas donner la balle à Gavi parce que Gavi il est marqué, donc il va la donner à l'homme libre aussi qui est Pedri, qui va pouvoir la donner du coup à Gavi, qui va être libre ensuite parce que ici le milieu il va lâcher son marquage, il va essayer de couper la passe pour Pedri. Hop, donc là Gavi intelligemment il part dans le dos direct de ce milieu là et Pedri va pouvoir lui donner face au jeu. En plus de ça, il y a le défenseur central ici qui sort sur Pedri pour l'empêcher d'avancer, mais du coup Pedri a juste à faire cette petite passe là et là la défense du Betis elle est à la rue. Concrètement, Gavi va pouvoir avancer et là il y a Lamine Yamal qui est tout seul, qui fait son appel. Lewandowski, au lieu d'aller dans cette zone, évidemment, il va écarter justement pour que Gavi les laisse passer un peu plus. C'est intelligent et c'est assez logique. Il va partir ici, emmener avec lui Bartra, vous voyez. Hein. Et là, on a le latéral qui, il est un peu bloqué. Il sait pas quoi faire. Il doit attaquer Gavi. S'il sort trop, il sera trop loin après, il sera trop en retard. Bartra, il sera complètement seul. Il essaie de couper la passe pour Lamine Yamal. Gavi qui arrive à bien lui donner, qui fait semblant un peu d'ouvrir son corps pour la donner là et il la donne ici. Ça c'est bien joué. Petit détail mais voilà. Puis voilà, la passe elle est peut-être un peu longue pour Lamine qui doit un peu aller la chercher mais bon ça c'est un petit détail. Mais là c'est dommage, là on joue un 2 contre 1 presque. Tu vois, il y a toute la défense ici du Betis qui donne sa vie pour redescendre. Mais là, pour le coup, il y a vraiment Lamine et Lewandowski un peu seuls, tu vois. Sauf que là, Lamine, je pense qu'il joue très mal au coup. Alors peut-être qu'il se loupe, mais ce qu'il fait là, une petite balle piquée au-dessus du joueur, non. Lamine, il fait 50 extérieurs du pied, des fois des trucs qui servent à rien. Concrètement, tu fais un extérieur du pied alors que c'est pour les caméras, on le sait, mais bon bref. Mais là, à la limite, ton extérieur du pied, il aurait pu le faire, tu vois. Il l'attaque un petit peu, il se met sur son pied gauche, il tente un petit extérieur. Il la met dans cette zone-là pour Lewandowski à ras de terre. Là, c'est trop compliqué. Là, il y a toute la défense qui revient et tu fais une petite balle piquée comme ça. Enfin, la balle, elle va ralentir, tu le sais. Il faut la donner à ras de terre, qu'elle aille le plus vite possible sur Lewandowski. Là, c'était, il a tenté un geste un petit peu technique. C'est pas le bon choix. C'est pas le truc à faire. Et on joue la 25e minute. Là, Lamine Yamal, on n'est pas en fin de match où il est fatigué, où il a fait un mauvais choix, on peut le mettre sur le compte de la fatigue. Peut-être qu'il était déjà fatigué, mais je trouve que Lamine, par moment, dans des moments comme ça, dans certaines séquences, et là, c'est l'exemple parfait, il a fait des mauvais choix. C'est dommage. Autre séquence, quelques minutes plus tard, donc, on a Koubarsi qui a le ballon ici. On voit, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas de 10, il n'y a pas de je sais pas quoi. Il y a des joueurs qui bougent beaucoup. On a Pedri en 6 par exemple, ou presque, on pourrait dire dans cette défense centrale. On dirait Koubarsi de latéral gauche, Koundé latéral droit et Pedri en défense avec Ronald, tu vois par exemple. De Jong qui est plutôt généralement à la place de Pedri, cette fois-ci il est à la place de Gavi et Gavi à la place de Pedri. Donc vraiment on a des milieux qui bougent, c'est pour ça qu'il faut pas s'arrêter à une compo à dire sur le papier voilà les joueurs ils sont comme ça, ils sont placés là. Les joueurs ils bougent. Le football, c'est le mouvement. Ça va avec, quoi. Le mouvement fait partie du football. Et donc, les joueurs ne sont pas figés à une position. Gavi qui va libérer l'espace pour Ferran dans son dos, ici, et donner une solution de passe pour Koubarsi.
On voit ici qu'il libère un peu vite fait, on a le joueur, il sait pas trop quoi faire. Tu vois là, il sait pas s'il doit suivre Gavi ou fermer la passe pour Ferran, mais en tout cas, Ferran il vient jouer le ballon ici. Donc Koubarsi va le servir assez facilement. Ferran qui fait son contrôle, il va la donner à Baldé et Baldé va pouvoir lancer Gavi qui se retrouve presque ailier gauche ici. Baldé qui sert Gavi ici et qui fait ensuite son appel, qui dédouble on va dire, mais plutôt dans l'axe. Baldé il aime bien faire ça aussi, pas forcément passer par le couloir mais aussi aller dans le demi-espace gauche presque et faire son appel depuis on va dire l'intérieur du jeu. Donc ça c'est assez intéressant aussi, Gavi qui va attendre le bon moment et qui va servir Baldé. Donc là on a une belle action, malheureusement bon là ça va être la finition ou peut-être la passe de Baldé qui est un poil dans le dos de Ferran, c'est dommage, ou peut-être que Ferran est trop avancé aussi, bref ça se joue à des détails en fait. Parce que là le centre il est bon, le centre de Baldé il est assez fort, il est obligé de centrer fort parce qu'il y a le défenseur là, enfin en tout cas le joueur, je sais pas si c'est un milieu ou un défenseur, qui revient. Donc je pense que c'est un milieu de terrain parce que ça doit être Bartra. Et Baldé il est obligé de centrer fort devant le but. Et Ferran, tu vois, si elle est là, la balle, Ferran il tend la jambe et il la met petit filet opposé, tu vois, comme il l'a déjà fait. Mais là le problème c'est qu'il centre très fort. Et en vrai Ferran il avance un peu mais il était pas en train de courir, tu vois. Donc la balle malheureusement elle est un peu dans son dos en fait, vous voyez, il essaie de, comme il la reprend, il est à moitié en arrière. Donc ce qui fait qu'il n'arrive pas du tout à cadrer, à la remettre bien quoi. C'est dommage, ça s'est joué vraiment à des petits détails hier. Avec 2-3 trucs qui auraient été un petit peu différents, une passe un petit peu plus devant et bref, ça se joue à rien, on aurait pu gagner ce match. C'est pour ça que je dis que le résultat n'est pas forcément catastrophique parce qu'on a une équipe qui est fatiguée mais malgré la fatigue, tout ça, l'enchaînement de matchs, on a quand même réussi à faire des bonnes séquences. Donc là il y a un truc que j'ai pas trop compris, à un moment donné, Pedri qui a le ballon ici et une équipe autour de lui qui le laisse complètement en galère en fait. On voit ici, il essaie de se sortir du marquage on va dire du joueur, il va un petit peu, on connaît Pedri d'habitude il arrive à s'en sortir, mais là autour de lui il y a 4 joueurs quand même. 4 joueurs du Betis, on voit qu'il avance un petit peu et on voit les joueurs là ici qui sont figés. Ferran, Gavi, De Jong par exemple. Bon, Koubarsi un petit peu qui revient un petit peu, mais bon à la limite je sais pas s'il peut faire grand chose. S'il court vers là dans cette zone, Pedri il est de dos, enfin tu vois, ça va pas servir à grand chose. Ici Baldé je pense qu'il aurait dû venir ici en fait, dans cette zone là pour demander le ballon à Pedri. Pedri aurait peut-être pu lui lâcher ici, sauf que Baldé il va dans le dos d'Anthony. Il va automatiquement dans le couloir. Comme s'il voulait laisser la place à Pedri ici, mais Pedri il n'arrivera pas à passer entre les deux. Les deux vont se resserrer, tu vois. Donc je pense que Baldé il aurait dû aller dans cette zone-là et demander à Pedri. Mais le problème là, c'est qu'on a des joueurs, regardez, De Jong, je veux pas lui tomber dessus, mais les joueurs ils sont pas concentrés. Il laisse Pedri seul en fait se démerder. Les gars, rapprochez-vous et proposez quelque chose. Même pour le contre-pressing. Là, le pressing du Betis, ils sont 4 autour de 3 joueurs du Barça. Il y a Baldé, Pedri, Koubarsi. Si le Betis récupère la balle, ce qui va être le cas, il y a 4 joueurs contre 3, tu vois, dans cette zone. Et du coup, la contre-attaque, voilà, là, vous voulez que Koubarsi fasse quoi, là, par exemple? Il a un joueur sur lui et il y a 3 joueurs ici qui peuvent attaquer. Il peut pas, tu vois. Faut que les joueurs du Barça ici, Ferran, Gavi, Frenkie, faut qu'ils se rapprochent un peu ici de cette zone-là, tu vois. Soit pour être proche, pour se proposer à Pedri, pour proposer une solution, soit pour récupérer la balle si jamais Pedri perd le ballon, justement. Et là, il y a récupération et contre-attaque du Betis, tu vois. Je trouve ça bizarre. En fait, cette séquence-là, je l'ai trouvé bizarre parce que je trouve que Pedri, peut-être qu'il se fout dans la galère tout seul, tu vois, à vouloir... Mais généralement, il arrive quand même à s'en sortir. Donc peut-être qu'il s'est dit, je vais m'en sortir. Mais il n'y a pas de soutien. Là... Il n'y a pas de soutien. Bon là c'est juste une capture d'écran pour vous montrer le bloc déjà du Betis. On est juste avant la mi-temps. On a un bloc du Betis petit à petit, hein. Je sais pas, je vous l'ai pas fait remarquer, mais en début de match ils étaient assez hauts. Et plus on avançait, plus était, disons que la ligne de défense au début elle était vers là. Et là elle descendait vers là, tu vois. Plus on avançait dans le match, plus on avait un Betis qui défendait un petit peu plus bas, disons. Et là on voit une équipe du Betis qui est très très compacte. Je parlais tout à l'heure de densité axiale. On a les deux attaquants ici qui sont très resserrés dans l'axe, mais surtout les ailiers ici et ici qui resserrent vachement dans l'axe, et même les latéraux. On voit ici le latéral gauche par exemple, il est pas du tout sur la mine. Il laisse la mine complètement libre, qui est très écarté, très éloigné pour justement étirer cette défense, la mine. Baldé dans le couloir aussi, qui est laissé un petit peu libre, enfin disons peut-être un peu moins que la mine, mais en tout cas un minimum. Donc on a vraiment cette volonté du Betis d'être très compact dans l'axe et de forcer cette équipe du Barça à passer par les côtés.
pour être justement moins dangereux. Et on l'a vu hier, on est beaucoup passé par les côtés et on a tenté des centres dans la surface. On a vu que les deux défenseurs centraux, Bartra et le Brésilien, là j'ai plus son nom mais celui qui a marqué du coup de la tête, étaient plutôt maîtres, je dirais, dans les airs, en tout cas hier soir. Dernière séquence de l'analyse, donc on va avoir une belle séquence aussi, on joue la deuxième mi-temps, même si le Barça est un peu moins bien, on a quand même une ligne là, bon là on a le Barça qui ressort depuis la défense, donc on a de base une ligne assez haute de la part du Betis. Ici on a Cubarsí qui a le ballon, on a avancé un petit peu, qui avance, qui va essayer de chercher De Jong. Vous voyez les positions elles ont encore bougé, hein. Pedri est plutôt à la place de De Jong, De Jong est à la place de Pedri par exemple, et Gavi est retourné à droite là. Donc là, on a quelques petits trucs qui sont assez intéressants dans le jeu. On a Cubarsí qui va toucher De Jong déjà, qui est assez libre, qui est dos au jeu, hein, évidemment. On a ici Lewandowski qui va faire son appel, qui va cavaler ici, donc attirer la défense centrale. En fait, on voit Bartra qui recule et même le 6 là, l'autre défenseur central, qui recule un peu. De Jong qui a attiré le latéral droit qui sort sur De Jong. Et du coup, vu que Lewandowski a fait son appel dans la profondeur, jeu sans ballon encore une fois, sous-côté, eh bien on a Ferran qui est complètement libre ici, qui est comme un deuxième attaquant, hein, hier, et qui est laissé libre par le défenseur, par l'appel de Lewandowski tout simplement. Donc Ferran qui est libre, qui va pouvoir trouver Pedri ici, qui est encore face au jeu et donc qui était un peu plus bas. Donc vu que Ferran touche le ballon, eh bien on a les deux milieux défensifs ici qui vont aller sur Ferran évidemment, ce qui va libérer encore plus Pedri et qui va pouvoir avancer. Donc Ferran sert Pedri, on a du coup les attaquants, les milieux qui sortent sur Pedri, du coup ça libère un petit peu aussi Gavi. Le fait que Lewandowski ait fait son appel aussi tout à l'heure, ça a fait reculer la défense, hein, comme on l'a dit, donc ça laisse plus d'espace aussi à Gavi. Pedri qui va pouvoir trouver Gavi qui aura plus d'espace pour contrôler la balle et tout ça. Ici donc Gavi, le fait qu'il soit assez haut aussi, presque comme un deuxième attaquant ou un troisième attaquant, en tout cas qu'il soit dans le demi-espace assez haut, il attire le défenseur central, ce qui le fait sortir de sa défense. Ici, là, on va voir qu'il essaie, il y a cette agressivité, on va dire, des joueurs du Betis Séville pour nous empêcher de nous retourner, d'attaquer, tout ça. Et donc, il sort de sa défense, le défenseur central. Alors, regardez, il course Gavi jusqu'au bout. On a le milieu défensif qui va essayer de compenser. Ici. Donc là, on en revient ici, Koundé qui a été touché, qui va donner à Lamine, et ici Gavi qui est un peu plus bas, donc qui est redescendu un peu du coup, et on a Koundé qui va prendre la place un peu de Gavi, qui va faire son appel ici dans le demi-espace. Donc Lamine, il va servir Pedri dans l'axe, et on a Koundé qui se fait un peu oublier. Là, on a les joueurs qui sont attirés par le ballon concrètement, qui sont focus sur Pedri. Lewandowski qui est ici, qui est placé un peu plus là avec un Ferran très axial encore une fois. Donc Ferran, pour le coup, il attire Bartra. Bartra, il peut pas venir resserrer sur Lewandowski parce qu'il a Ferran aussi à prendre. Donc il reste ici. On a le latéral ici, hein, on l'a vu, hein, il est presque en défense centrale ici, resserré vachement. Et on a du coup Lewandowski ici qui va attirer ce défenseur central à gauche. Et donc Koundé qui plonge dans le dos, qui se fait oublier par, c'est Chimiavilla je crois, donc c'est le buteur, hein. Donc forcément le buteur il va pas revenir juste en défense, c'est pas naturel pour lui on va dire. Et Lamine qui avait attiré le latéral ici, qui était très écarté sur collé à la ligne on va dire. Il y a cet espace qui est libre et Koundé qui se projette dans cette zone là. Et Pedri qui lui donne un caviar. Franchement c'est très bien joué de la part des deux, hein. Même c'est très bien construit de base, hein, avec tous les joueurs qu'on a vus au départ. Koundé qui fait un bon contrôle, la passe est bonne, le contrôle est bon. Le défenseur qui arrive sur lui, Koundé qui va lui... Franchement c'est bien. Koundé il va nous faire une petite feinte et après bon c'est la bonne chose à faire en soi. Je pense que là le gardien, vous voyez, il fait le petit pas à gauche. Mais j'ai l'impression qu'il capte parce qu'il a quand même les appuis pour plonger, vous voyez sa jambe là à droite, il a son appui planté pour plonger de ce côté là, mais il a fait le petit pas à gauche pour se remettre un petit peu dans l'axe. Donc Koundé il tente une frappe en force, elle part vite en fait, mais elle n'est pas assez proche du poteau ou à ras de terre, tu vois, si elle était vraiment dans cet angle-là, bon voilà, mais Koundé, les gars, c'est un défenseur central qui est droitier. Là, il se retrouve en attaque, et sur son pied gauche, il tente une belle frappe. La frappe, elle part bien, malheureusement, bon, elle est un peu trop proche du gardien qui a le bon réflexe, qui arrive à l'arrêter. C'est dommage. C'est dommage, mais comme je l'ai dit, franchement, ça s'est joué sur des petits détails, sur des millimètres en fait. Si Koundé avait tiré un petit peu plus, voilà, si Baldé tout à l'heure, son centre, il avait été un peu plus devant Ferran, peut-être que Ferran l'aurait mieux reprise. Si Lamine avait fait une bonne passe au début, une passe à rater au lieu d'une passe lobée, peut-être que Lewandowski l'aurait marqué. Bref, c'est des petits choix, des petits détails comme ça qui ont fait que le Barça n'a pas réussi à gagner. Mais dans le contenu, c'était pas un si mauvais match. Même si on a senti évidemment un Barça un peu plus fatigué que d'habitude. Et ça, il faut faire attention, évidemment. Il faudra suivre ça de près, on va dire,
dire, pour les prochaines semaines, parce qu'on va avoir des matchs décisifs dans la course, dans tous les titres, j'ai envie de dire. Voilà, c'est tout pour cette analyse, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour la FAQ. D'ici là, portez-vous bien, passez une excellente fin de week-end, une excellente journée. Ciao, ciao.